Après Kédougou, le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans le Sénégal oriental. La région de Tambacounda joue un rôle non négligeable dans la politique de souveraineté alimentaire. Pendambo. Tambacounda, grenier du Sénégal oriental, la plus vaste région du Sénégal avec des sols variés et fertiles. Ici, le coton reste la culture de prédilection qui reprend ses droits grâce à l'appui de l'État. Cependant, les cotonculteurs sont confrontés à un manque de matériel qui freine les rendements. Mais alhamdulillah, ces 2 dernières années, le coton reprend du poil de la bête. Entre la campagne 2023-2024 et 2024-2025, la production a augmenté de 20%. Entre la campagne de l'année dernière et cette présente campagne, Monsieur le ministre vous le confirmera, on s'attend à une augmentation de 60% de la production. Monsieur le ministre, la parcelle que vous voyez comme ça, c'est grâce au partenariat avec la Sodefitex qui a permis de labourer cette parcelle-ci. Et donc avec mon petit matériel attelé, je me suis débrouillé à la semer et le résultat est là. Je demeure absolument convaincu. 50 tracteurs bien équipés, 50 motoculteurs bien équipés, des récolteuses bien équipées, on double les surfaces et on double les rendements. Nous restons toujours à Dialokoto avec la filière du riz. Certes, les moissonneuses bateaux sont venus à temps, mais les producteurs, surtout les femmes, souhaiteraient être renforcés avec d'autres matériels pour relever le défi de l'autosuffisance en riz. Nous avons reçu les moissonneuses batteuses, 2 moissonneuses batteuses de riz. Et nous vous remercions sincèrement. L'arrivée de ces matériels-là nous a donné du courage, nous a donné en tout cas de l'énergie supplémentaire pour que l'année prochaine, nous employons, en tout cas à la hauteur de nos capacités. Les femmes sont en arrière. Pourquoi? Parce que quand il y a le matériel, tant que les hommes n'ont pas fini, les femmes n'ont pas le matériel. On est toujours en retard. Deuxièmement, nous sommes dans les bas-fonds pour la culture du riz. C'est tout récemment que les hommes ont commencé à faire le riz de plateau. Donc on sollicite jusqu'à présent, monsieur le maire, doter les femmes de la terre suffisante pour faire la culture du riz. Nous voudrons faire l'autosuffisance du riz dans la commune de Dialokoto. Une autre spéculation à forte valeur ajoutée, la filière banane avec des records. Cette année, on prévoit une récolte de 112 500 tonnes contre un besoin de consommation nationale estimé à moins de 130 000 tonnes. Donc nous savons que nous pouvons couvrir le marché à 90%. Donc, et grâce à l'accompagnement de l'État du Sénégal sur tous les plans, donc de la production à la commercialisation, aujourd'hui, nous avons observé une redynamisation de la filière banane. À l'image de Kédougou, Tambacounda aura aussi son plan de développement intégré de l'agriculture et de l'élevage, un plan qui va prendre en compte les priorités afin de faire de Tambacounda un hub moderne pour l'agriculture et l'élevage. La souveraineté alimentaire est bien en marche selon le ministre Dr Mabouba Diagne. Pommes de terre, oignons, riz, coton, que des records enregistrés dans pratiquement toutes les filières agricoles. Je vous propose de l'écouter. Avec le soutien de son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, nous avons battu le record de pommes de terre, 250 000 tonnes. Nous avons battu le record de l'oignon, 450 000 tonnes. Nous avons battu le record de rendement dans la vallée sur le riz. Des rendements qui oscillent entre 7 tonnes à l'hectare jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Nous avons battu le record de distribution d'intrants agricoles. 105 000 tonnes d'NPK sans inclure la campagne horticole. Nous avons battu le ravitaillement en urée, 120 000 tonnes sans tenir compte de la campagne horticole. Nous avons battu le record de coton en dépensant la base de 25 000 tonnes comparé à 15 000 tonnes l'année dernière. M. Sall vient de confirmer que nous venons encore de battre le record de ces 10 dernières années de bananes en dépassant la barre des 112 000 tonnes contre un objectif annuel de 130 000 tonnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'agriculture sénégalaise, je ne dis pas qu'elle est dans des bonnes voies, mais l'espoir est permis. L'actualité nous en